Des militants pro-immigration ont distribué un tract intitulé « Réagir en cas de déportation » près des portes d'embarquement de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. C'est un journaliste de Valeurs Actuelles qui a partagé l'information. Ce tract appelle les passagers des avions à empêcher l'expulsion des personnes faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Au QTF, bien entendu. Qu'est-ce que vous en pensez sur Europe 1 01 80 20 39 21 Gauthier Lebray, c'est révoltant. L'émission n'a jamais aussi bien porté son nom. Non, mais c'est révoltant. Et puis on aborde ce sujet depuis un long moment dans cette émission. C'est-à-dire que le but de ces militants, c'est de créer une scène de tumulte dans l'avion pour que les pilotes disent on ne peut pas décoller, c'est l'insurrection à bord, on ne peut pas décoller dans ces conditions. Ça rappelle aussi, souvenez-vous Cyril, ce que nous avait dit la mère d'un pilote en direct sur Europe 1. Elle nous avait dit que les OQTF, donc ceux qui étaient sous obligation de quitter le territoire, pour éviter l'expulsion, ils se faisaient dessus et s'enduisaient de leur propre excrément. Voilà. Merci Fabien, pour pouvoir éviter l'expulsion, pour que ça crée une scène de tumulte à bord et qu'on ne puisse pas les expulser dans cet état. Donc voilà, et alors vous avez vu en plus le plus choquant dans ce tract que révèle un journaliste de Valeurs Actuelles qui serait donc distribué à Roissy. Réagir en cas de déportation. Le terme, c'est très grave. Le terme choisi. Bien sûr. Il compare ça à la déportation. C'est très grave. Ça s'appelle du négationnisme. Parce que si c'est ça la déportation, je vous garantis que les Juifs auraient adoré être déportés comme ça dans les années 40. Quitter le pays, excusez-moi, c'était bien mieux que d'aller dans les camps de concentration. Donc en fait, c'est comme ça, c'est du négationnisme. Il faut vraiment que ces associations font du négationnisme. Et c'est la même chose. C'est le parallèle. C'est le parallèle. C'est la comparaison. Mais c'est la même chose que Gauthier Lebray a raison. C'est ça, c'est la comparaison. Non mais en plus, c'est fait sciemment. C'est ça. Ils n'ont pas choisi. Ils n'ont pas choisi ça par hasard. Ils comparent ça à un génocide. Quand ils mettent réagir en cas de déportation, ils font exprès. Ils comparent ça à un génocide. C'est extrêmement grave. Encore, ces gens sont un danger pour la France. Vraiment, c'est un danger pour la France. Réagissez 01 80 20 39 21. Alors, dans les militants pro-immigration appellent les passagers à sauver une vie. Avant le décollage de l'avion, vous pouvez parfois sauver une vie. Ces actions mènent dans 7 cas sur 10 au débarquement à la libération de la personne concernée. Les passagers sont invités à se manifester en vérifiant s'il y a quelqu'un au fond de l'avion, puis en essayant de parler avec la personne embarquée. Non mais est-ce que vous rendez compte ? Si la personne refuse la déportation, informez les autres passagers, tentez de vous solidariser dans un refus que la personne soit embarquée de force. Non mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des passagers qui cèdent ? Bien sûr, il peut y en avoir. Il peut y avoir. Par peur, par intimidation. Non, par idéologie. Par idéologie, des exactement. Passagers autant que ça. Bien sûr. Mais réveillez-vous, Géraldine Maillet. Oh là là. Je veux bien qu'il y ait des militants totalement endoctrinés, on les connaît, on en parle régulièrement. Bien sûr qu'il peut y en avoir. Passagers dans un vol régulier, moi je serais curieuse de voir le pourcentage. Les passagers dans les vols réguliers, c'est que des mecs, il n'y a pas de mecs d'extrême gauche uluberlus. Si, mais je suis pas sûr qu'il y a entre des idées et un passage à l'acte, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui s'y opposent. Bien sûr, s'il y a un mouvement, bien entendu que si c'est sûr que si. Restez avec nous sur Europe 1, 01 80 20 39 21. On a un pilote de ligne qui est avec nous, Jean-François, qui sera avec nous dans un instant en ligne, qui nous a appelé. Et puis bien entendu, rappelez-vous, je vous l'ai dit, il y a une grande nouvelle, truc de fou. Lundi sur Europe 1, on aura un invité. Si j'avais à choisir un invité actuellement, ce serait lui. Je sais qui c'est, mais je dis pas. Il a dit oui. Il sera avec nous. C'est, pour moi, c'est exceptionnel. Je sais qui c'est, mais appelez-nous 01 80 20 39 21 pour savoir de qui il s'agit. Il sera avec nous de 16h à 17h sur Europe 1 avec les auditeurs. Il répondra aux auditeurs. Et bien sûr aux questions des personnes qui seront là. Parce que là, je vais faire une équipe au cordeau. Ça sera resserré ? Quand je dis au cordeau, c'est au cordeau. Il n'y aura que toi, Gauthier. Voilà, exactement. Il y aura apparemment le cordeau et le renard. Voilà. Restez avec nous sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1, 17h32. On est heureux, on est bien. Non seulement parce qu'on est avec vous, mais en plus, on marche sur la tête, vous le savez, et l'émission qui a le plus progressé, toute radio confondue. C'est magnifique, c'est grâce à vous qui êtes autour de la table, bien entendu. Bravo. Et celui qui est au bout de la table, surtout. Non, arrêtez. Parlez pas de d'Artigol comme ça. Merci. J'ai accepté avec plaisir. Merci. Oui. Alors, on a une grande nouvelle. Si vous trouvez qui est l'invité lundi, bien sûr, hébergement, transport, vous viendrez avec nous à la radio, etc. 01 80 20 39 21, vous nous appelez pour savoir qui est notre invité lundi. C'est, pour moi, je ne pouvais pas rêver mieux. Je ne peux pas rêver mieux actuellement. Voilà, je le dis. Je ne peux pas rêver mieux. En politique, en moins. En tout. Non, en tout. À toute catégorie ? Toute catégorie, oui. Sport, tout. Toute catégorie. Jean-François est avec nous, bien sûr, des Alpes-Maritimes, parce que on va réagir. Il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir à cette info que va nous redonner, bien entendu, Gauthier Lebray.
Donc, c'est une information de nos confrères de Valeurs Actuelles. Hier, des militants pro-immigration ont distribué un tract pour informer les passagers des avions de Roissy-Charles de Gaulle comment s'opposer en cas d'expulsion d'OQTF. Parce que vous savez que, alors les OQTF, il y a les charters, il y en a quelques-uns d'ailleurs qui a fait partir Bruno Retailleau, donc remplissent à 100% de personnes sous obligation de quitter le territoire avec les policiers qui les accompagnent. Et puis, il y a des expulsions qui se font par des avions de ligne classique. Donc vous pouvez être dans un avion et avoir quelqu'un sous OQTF qui est accompagné de deux policiers pour l'expulser. Et donc, ces militants essayent de créer des scènes de tumulte au sein de l'avion, ce qui permet ensuite de dire au pilote, écoutez, je ne suis pas dans la capacité de décoller, il y a une scène d'insurrection au sein de mon avion, et donc ils ont mis un petit manuel, comment en fait créer une scène d'insurrection dans un avion, avec le titre « Réagir en cas de déportation ». Donc ces militants d'extrême gauche comparent... Ils sont aussi invités à s'opposer et empêcher la fermeture des portes de l'avion. Voilà. On leur recommande même de rester debout en signe de protestation et à lancer une polémique avec les autres passagers. Alors il y a Géraldine Maillet il y a un instant qui nous dit qui ferait ça, mais Gauthier Lebray et moi qui sommes dans la vraie vie, on a la scène, mais la scène on vous l'écrit, on vous la fait, mais on vous la fait, direct, allez-y. Alors j'arrive, là voilà. Donc il y a la personne sous OQTF qui arrive, qui dit c'est scandaleux, libérez-moi, je vais être expulsé. Là vous avez la petite gauchiste dans l'avion. Elle prend pas l'avion, la gauchiste. Laissez-le faire son. Mais tu rigoles, la petite gauchiste du Marais qui mange du quinoa, tu crois qu'elle prend pas l'avion pour aller à Marrakech le week-end? Exactement, bien entendu. Voilà, évidemment, ou ailleurs. Il a raison. Donc là, mais elle roule en voiture électrique. Non, c'est un scandale, monsieur. Libérez cet homme, c'est un scandale. Exactement. Et là, t'as le vieux avec une pipe et mal rasé, qui se rappelle ce qu'il était en mai 68 sur les barricades. Il fait oui, c'est pas possible, c'est pas permis. Libérez cet homme. Là, il y a toujours un mec derrière. Libérez cet homme, les fachos. Voilà, donc là, je le fais. C'est au théâtre ce soir. Là, je suis pas dans. Et là, il y a le pilote qui sort de son cockpit et qui fait je suis pas en mesure de décoller, excusez-moi, c'est scandaleux. Là, je sais pas s'il y a dans l'avion des mecs un peu comme moi, voilà, truc, si là, bon bah là ça va, oui, qu'est-ce qui s'arrive, j'essaie de calmer tout ça, bien entendu. Et en s'opposant, on risque rien pénalement, on risque pas d'amende, de choses comme ça. Laissez-moi rentrer dans la conversation, parce que vous vous rappelez que j'étais venu pour parler de Trump. Oui, c'est vrai. En revanche, aux États-Unis, ça se passerait pas comme ça. Voilà, donc parce que non seulement le type il serait expulsé, mais le gauchiste pouilleux, punk à chien, alors, le punk à chat, il est quand même pas dans l'avion. Laissez-le parler tranquillement. Qui viendrait s'opposer. Qu'est-ce qu'il devient? Lui aussi, il serait sorti de l'avion et il serait banni de la compagnie aérienne à vie. C'est exactement ce qui est arrivé plusieurs fois. Il y a beaucoup d'images qui ont circulé. On voyait les gens qui essayaient de se mêler. Et là, c'est arrivé une fois, deux, trois fois. Maintenant, ça n'arrive plus. On expulse le type. Très clairement. Et vous savez, ce qui est formidable, parce qu'on a parlé, vous m'aviez comme invité pour parler de Trump et des expulsions. La politique de Trump est très claire. D'abord, il va expulser les criminels, tous les gens qui ont commis des délits, ce qu'on appellerait en France des OQTF qui ont causé des problèmes. Ça, c'est le premier point. Mais aussi, et ça, il l'avait promis, et ça, il faut le remercier, il avait dit pendant sa campagne, tous ceux qui manifestent dans les universités contre les États-Unis, en soutien de groupes terroristes type Hamas, Hezbollah, Houthi, tous ces gens-là, on a vos noms. On sait qui vous êtes et on vous expulsera. Tous ces gens qui ont des visas étudiants, ils ne vont plus pouvoir étudier aux États-Unis. Merci Donald Trump. Merci Philippe Kersanti, restez avec nous. Sur Europe 1, tiens, on a Jean-François qui est avec nous des Alpes-Maritimes. Jean-François qui est pilote de ligne. On va le prendre dans un instant. Je voudrais avoir l'avis d'Olivier D'Artigol. Il est effondré par votre sketch, Cyril. Non, notre sketch était incroyable. Bah c'est exactement ça. En plus. Bah évidemment. C'était incroyable, on y était. Hein. Merci Gérard. Mais Olivier D'Artigol, à chaque fois que je me tourne vers lui, mais il dort debout toute l'émission. Non, je suis très attentif. Mais non, je lui dis, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'allais répondre. De quoi? Toute l'émission me dit de quoi? J'allais répondre. Bah alors répondez. J'attendais l'acte 2 de la pièce. Non, il y a un acte 2 mais qu'est-ce qu'il fait sur la pièce. Non, mais les mecs sont quelqu'un que je l'ai toujours dit, parce que vous me soupçonnez sur ce dossier-là. Une personne qui est sous OQTF, elle doit quitter le territoire national, puisqu'il y a eu une décision d'OQTF. Voilà. Après, le fait que ça puisse se faire dans de bonnes conditions sur le plan humain, que les choses puissent se passer correctement, tant mieux. Ce tract est insupportable, tout simplement parce qu'il détourne et il utilise le terme de déportation. Et pour Olivier, pardon, on te donne ce tract. T'es dans un avion. Attendez. Pour tu fais quoi? Non, moi je m'interpose pas. Il fait rien, il est avec sa meuf. Très bien. Mais tu l'as dit tout à l'heure, il y a une gauche qui existe encore comme ça. Merci Olivier. On n'est pas tous donc quand même. Du coup, il est de gauche et il fait rien. C'est tout. Bien sûr. Mais il y a une décision après. Allez.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça me désole de lire ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. Il y a plein de gens qui veulent réagir. Et dans un instant, on vous dira quelle est la nouvelle pour lundi. On a une minute là, on revient dans une minute. À tout de suite. Quelle couleur? Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Qu'est-ce qu'on est heureux d'être là. 17h40, on est en direct bien entendu. Et on parle de cette affaire, hein, bien sûr, à Roissy. Donc des militants qui veulent qui ont mis un tract réagir en cas de déportation. Voilà, donc ils disent aussi il y a des OQTF qui doivent être qui doivent donc être dans l'avion. Bon, c'est incroyable. Je relis ça là, c'est pour ça que je suis complètement fou. C'est fou quand même l'histoire. Hein. C'est incroyable. Vous avez vu ce qu'ils disent? On leur recommande même donc de rester debout, ce que je disais, en signe de protestation, et à lancer une polémique avec les autres passagers. Non, mais sans la bordélisation. La bordélisation. Des choses aussi graves. 01 80 20 39 21. Vous êtes sur Europe 1. Il y a Jean-François qui est pilote de ligne qui voudrait réagir, et on va prendre également beaucoup d'auditeurs qui veulent jouer avec nous, parce que je vous ai dit, hein, il y a une très très bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour lundi. Donc dites-nous à votre avis quelle est la bonne nouvelle. Jean-François des Alpes-Maritimes. Bonjour Jean-François. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Jean-François. Mais merci de m'écouter. En fait, la réglementation internationale autorise un commandant de bord à débarquer tout passager qui trouble le bon ordre à bord de l'avion. Donc j'ai déjà eu ce genre de petit personnage qui mange du quinoa, comme vous dites, voilà, et qui a commencé à me dire s'il y a quelqu'un, un reconduit frontière, je m'y opposerai, etc. Donc je lui ai dit d'abord c'était quand même une décision de justice. Il était avocat, je lui ai dit vous savez à quoi vous exposez, et s'il y a une personne qui sera débarquée de l'avion, ce sera pas lui, ce sera vous, parce que vous troublez l'ordre de l'avion. Donc il s'est vite calmé, il s'est assis, il a rien dit. Et il faut quand même, pour la petite histoire, il y a une chose aussi que vous pouvez vérifier si vous le souhaitez auprès de policiers de la police des airs et des frontières, parce que à chaque fois je demande un peu quelle est la température vis-à-vis de passagers reconduits. Et certaines fois, ça m'est arrivé 2 fois, ils m'ont dit il va être très calme parce que de toute façon il rentre chez lui, il s'est auto-dénoncé au commissariat et l'État français lui paye son billet retour gratuitement. Voilà. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Mais en tout cas, moi, je retiens un truc aussi, Jean-François, c'est que parce que Géraldine Maillet disait est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Oui, il l'a dit. Bien sûr qu'il y en a. On les connaît. Mais quand vous en avez un, vous pouvez faire débarquer une personne. Mais si vous devez faire débarquer la moitié de l'appareil, c'est compliqué. Voilà. Le fait est, il joue là-dessus. Parce qu'il y a bien des expulsions qui sont avortées, qui sont empêchées. On a eu des témoignages en ce sens. Sinon, ces militants ne distribueraient pas ces tracts si ça marchait pas. Bien sûr, et il y a beaucoup d'OQTF qui refusent de partir. Voilà. Donc des fois on a des papiers comme quoi on va avoir 1 ou 2 reconduits frontières. Voilà, et en fait, non, ils veulent pas venir, donc ils viennent pas et on les a pas. Exactement. C'est incroyable. Jean-François, franchement, je vous dis, on marche sur la tête. L'émission porte vraiment bien son nom. Ah, mais c'est fou. Oui, c'est vrai. Merci de votre témoignage, Jean-François. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Et on va essayer. Merci en tout cas, Jean-François. Merci beaucoup. C'est fou parce que, voilà, voyez Jean-François, voilà. Voyez ou pas? On voit bien que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Non, en tout cas, il n'est pas dans l'idéologie. On est, je vous dis, on est vraiment pollué, parce que on est pollué par des huluberlus qui, faut que je vous le dise pour moi, qui paralysent le pays. Je le pense vraiment. Parce que on en rigole, mais ces gens-là paralysent beaucoup plus le pays qu'on ne le croit. Et surtout, ils instrumentalisent le mot déportation. Non, mais au-delà de ça, mais c'est très très grave. Oui, mais je parle pas que de cet exemple-là. Je parle de tout. Là, je parle voilà. C'est dans l'ensemble. C'est en général. On a des huluberlus, parce que pour moi, c'était vraiment des gugus, qui paralysent la France. Et ça, à un moment, il va falloir faire quelque chose parce que, je vous le dis, on va tout droit dans le mur. On aura quand même une bonne nouvelle. Lundi, je vous rappelle qu'on a un invité de marque. Pour moi, c'est le mieux qu'on puisse avoir actuellement. 01 80 20 39 21, vous nous dites ce que vous en pensez. Puis il y a des auditeurs qui veulent réagir surtout. Il y a Janie de Normandie. Bonjour Janie. Oui, bonjour. Comment ça va, Cyril? Très bien Janie, merci d'être avec nous sur Europe 1. Écoutez, moi je suis quand même assez... France, on tolère encore des choses comme ça, de monter dans un avion et moi je pense aussi que les personnes qui sont dans l'avion, les passagers, il y en aura beaucoup du pays des personnes expulsées. Ils risquent aussi de se mettre du coup avec ces personnes pour les supporter, les encourager donc à rester aussi.
Non, mais c'est sûr. Vous pensez pas, vous ? Non, mais au-delà de ça, Janie, je vais vous dire, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Mais c'est toujours les mêmes. C'est insupportable. Quand est-ce qu'on aura quelqu'un chez nous qui va réagir comme... Moi, je pense qu'il n'y en a qu'un qui peut le faire. C'est Zemmour. Franchement, je pense que c'est le seul qui peut... enfin, avec les autres. Aujourd'hui, ça me semble difficile. Ça me semble difficile. Ouais. Voilà, mais il faut qu'ils s'allient, il faut qu'ils se mettent ensemble. Ça me semble difficile. Le problème, vous savez, il y a des égos tellement surdimensionnés. Mais je vais vous dire, moi, Janie, je vous jure, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Moi non plus. Il y a un manque d'autorité. Il y a un je m'en foutisme, excusez-moi. Il y a un laxisme qui est insupportable ici. Je ne supporte plus. Quelqu'un de droite qui ferait ce qu'ils sont en train de faire avec leur prospectus. Mais vous vous rendez compte ? Mais bien sûr. Ça serait la fin du monde. De parler de déportation, ça serait la fin du monde. Janie, tout se rejoint parce qu'aujourd'hui, on a parlé un petit peu de Donald Trump, on a parlé du président de l'Arcom qui va chez Télérama, qui va chez France Inter, qui va faire une interview dans Le Monde. Tout ça se rejoint, Janie. Tout ça se rejoint. Et en vrai, on va pas se mentir, c'est pareil, c'est cette minorité qui emmerde une majorité et qui pourrit la vie d'une majorité. Et malheureusement, personne personne ne bouge. Tout le monde laisse faire. Non, on préfère supprimer des chaînes, mais on rentre dans un pays d'autorité tel que ça va être l'Afghanistan bientôt chez nous. Janie, on a été capable, pour moi, on a supprimé une chaîne de télévision. On a quand même, pour moi, on a volé les élections. Hein. Je suis désolé. Oui, bien évidemment. C'était pas la peine de dissoudre l'Assemblée, c'était pour faire ça. Hein. Bien évidemment. C'était pas la peine. Il fallait mieux ne pas le faire. Hein. Parce que pour moi, les Français, je vous le dis, ce qui s'est passé entre les deux tours, pour moi, c'est inadmissible. Et ça encore, c'est passé. Mais je vous dis, tout passe. Mais à un moment, les Français, croyez-moi, ils en ont ras-le-bol. Oui, je pense que les prochaines élections, ce sera pas la même chose. Ah, mais ça c'est vraiment, c'est devenu. Non, mais et puis c'est toujours les mêmes qui, excusez-moi, c'est ces donneurs de leçons qui pensent qu'ils ont raison sur tout, alors qu'ils se trompent. Ils se trompent depuis des années sur tout. Ils ont emmené le pays dans le mur, parce que c'est ces idéologies-là qui ont emmené le pays dans le mur, mais ça continue, ils continuent, ils sont contents. Et puis, ils préfèrent garder les gens pauvres, ils ont comme ça un pouvoir sur eux, au lieu de les faire monter, de leur donner de la valeur, etc. Ils les tirent vers le bas. On les tire vers le bas, mais ça c'est pour dominer, c'est pour dominer.